qui pouvait donner sa vie pour son fils, qui pouvait donner sa vie pour son frère. Oh Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Oh Seigneur, le rejeton de David, l'année libre. Alléluia. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Nous voulons consommer Jésus. C'est homme de Galilée. C'est homme de Galilée. Oh Jésus. Nous sommes ivres de ton amour. Nous sommes ivres de ton amour, Jésus. Oh Seigneur, tu sièges, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Seigneur, tu aimes lorsqu'on t'adore, Jésus. Lorsqu'on t'adore, tu descends toi-même, Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je vais exprimer mon désir de te chanter mon Pour nous racheter avec un grand prix qui est son sang. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Je vais demander à notre sœur Karine de prier pour cette première partie et de laisser la deuxième partie entre le mains de Dieu. Merci éternel notre Dieu. Seigneur, nous te disons un grand merci, nous te bénissons. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur. Nous te rendrons grâce, Seigneur, car tu es bon. Nous t'élèvons, Seigneur, car c'est toi qui es digne d'être élevé. Nous te célébrons, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui es le très haut, le tout-puissant, Seigneur, c'est toi. Yahweh, nous bénissons, Seigneur, et nous saluons ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes saintes mains, Yahweh. La deuxième partie, Seigneur, de notre culte, Yahweh, nous la laissons entre tes saintes mains. Seigneur, sois au contrôle de tout. Et Seigneur, règne, Seigneur, en maître absolu, dans le nom de Jésus-Christ. Que le règne, Seigneur, que la gloire, que l'honneur, Seigneur, ne reviennent qu'à toi, le Dieu très haut. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible nous dit chaque chose est à son temps. Amen. Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés maintenant à notre temps de repas. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Nous allons appeler maintenant notre pasteur, le pasteur Avi. S'il s'approche, nous allons applaudir notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pendant quelques minutes pour louer Dieu? Amen. Il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Tongo etana. Utu elila. Uta na eba masia pusa mokili. Ici là. Nzambo baluba babenga na pa na njila. J'aimerais que nous chantons pour la gloire de Dieu avant d'écouter la parole. Amen. Que les personnes qui sont assises se tiennent debout. Où tu es
Yeah.
acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Nos yeux fermés pendant ces quelques minutes, nous allons écouter la parole. Nos yeux fermés pendant ces quelques minutes. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne à tout à toi. J'aimerais que nous chantions ces cantiques pour réaliser encore la grandeur de Dieu ce matin dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, le fait de te réveiller, de marcher, ce n'est pas un acquis. La Bible me dit que personne ne met de son souffle pour le retenir. Tu n'es pas le maître de souffle de ta vie, ni de ta femme, ni de ton mari, ni de tes enfants, ni de tes frères, ni de tes parents. Mais célébrer ce matin, c'est la bonté de Dieu. J'aimerais qu'une personne réalise ce matin et qu'il dise un grand merci à Dieu. Bien, mais je vois un fléau qui touche la jeunesse aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
qu'il y a des personnes qui meurent trop jeunes. Ma soeur, je me pose la question, on n'est pas plus beau que ces gens. On n'est pas plus belle. On n'est pris pas par rapport à toutes ces personnes qui sont parties. Nous réalisons que si nous sommes en vie, c'est parce que la main de Dieu nous protège. C'est parce que la main de Dieu nous garde. Je veux que tu chantes ces cantiques bien-aimés, tout en étant reconnaissant envers tout ce que Dieu fait dans ta vie. Que la chorale nous aide avec ces chants, nous disons, Seigneur Jésus, je t'aime. Et ce matin, je me donne tout à toi. Seigneur Jésus, je t'aime, je te donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie et pour que tu m'aimes. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et sur la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton amour qui m'entoure. Je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on dit si-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille. Mon aîné, mon sang, mon aîné, mon sang, mon aîné, mon sang. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit si-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais. Mon aîné, Osa, mon aîné, Osa, mon aîné, Osa. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta parole. Seigneur, c'est toi qui connais le cœur de tout à chacun ce matin. La Bible me dit que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Les seigneurs qui sondent le cœur et les reins. Yahweh, nous voulons parler de ta part, Seigneur.
Seigneur, sans ton esprit, je ne saurais pas parler à ces peuples. Mais la Bible me dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Lorsque l'huile de Dieu pousse couler encore dans ma vie ce matin, pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ce peuple. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Et ma prière ce matin, permet que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter les fruits. Seigneur, ouvre-nous l'œil, les yeux spirituels. Ouvre-nous, Seigneur, l'entendement spirituel pour que ce message puisse communiquer la vie en nous. Je bénis encore ton Seigneur parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On m'aide avec les micros, s'il vous plaît. Vas-y, viens. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 30. Prenons la première lecture de la parole. J'invite toute l'église à se tenir debout, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 30. Matthieu 14, 22 à 30. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens Pierre, viens. » Puis Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Merci. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Tu peux regarder ton frère de gauche et de droite, tu lui dis bon appétit. Soit ton frère de gauche et de droite, devant, arrière, tu lui dis bon appétit. Amen. Nous allons par la grâce de Dieu partager ce verset qui est très riche. Que j'ai intitulé le thème de ce matin, ta réaction face à un problème. La réaction d'une personne face à un problème. Amen. C'est le thème que nous allons exploiter ce matin. La réaction d'une personne face à un problème. Église, j'aimerais dire à une personne que nous habitons dans un monde où il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit aussitôt, Jésus nous obligea de monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Nous habitons dans un pays, bien-aimé le Seigneur, dans un monde où il y aura toujours des problèmes. On aura des problèmes de santé, les problèmes d'argent, les problèmes sentimentaux, les problèmes de travail. Bien-aimé le Seigneur, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons nous attendre qu'un jour, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Celui qui ne veut pas avoir des problèmes, qu'il aille créer son monde.
Alléluia. Amen. Moutou alingi ba problème te akela mokili na ye. Parce que tant que nous sommes dans ce monde, bien-aimé, tu dois t'attendre qu'un jour les problèmes viendront toujours. Amen. Donc, il est dans la porte de ta vie. Il y a des problèmes qui disent, certaines personnes qui disent, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas de problèmes. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent jamais avoir de problèmes. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, même si tu ne veux pas de problèmes, les problèmes viendront te chercher. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, il est assis tranquillement dans sa maison, il ne se reproche de rien. Mais il va recevoir un coup de fil. On va dire en âme et conscience, tu dis je ne connais rien. Quelle est cette mouche qui est venue encore me piquer? C'est pour te dire, bien aimé Seigneur, que dans la vie, il y aura toujours des problèmes. La Bible dit ceci, dans le verset 24, et je vais avancer rapidement, parce que nous devons respecter l'heure. La barque est déjà au milieu de la mer, était battue par des flots. Ces versets, bien aimé Seigneur, j'aimerais un peu toucher l'histoire pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée de Dieu ce matin. Jésus a fini de faire un travail très important d'enseigner la parole. Et la Bible me dit qu'il y avait une grande foule qui avait tellement faim. Jésus c'était un bon parleur. La Bible me dit qu'il a commencé à parler du matin jusqu'au soir. Et les disciples se sont rendus compte qu'aucune personne n'a mangé depuis le matin jusqu'au soir. Ils ont dit au Seigneur Jésus, est-ce que tu peux renvoyer ces peuples parce qu'ils n'ont rien à manger? Depuis le matin, ils étaient là, ils ont écouté l'enseignement. Et bien, mais pendant que cet homme de Jésus parlait, aucune personne ne pouvait avoir faim parce qu'il savait parler. Il savait captiver le peuple. Alléluia. Amen. Jésus a dit non. Ils sont restés là toute la journée devant ma présence. Vous ne pouvez pas les renvoyer comme ça affamés. Donnez-les vous-même à manger. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, c'est impossible. Tel que nous sommes là, on a seulement 5 pains et 2 poissons. On ne peut pas nourrir tous ces peuples. Et la Bible me dit, il y avait environ 5000 personnes. À l'époque, en Israël, lorsqu'on parlait de 5000 personnes, on comptait seulement les hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Parce que c'était la tradition en Israël. Les femmes n'étaient pas comptées. Mais j'ai eu le temps de lire les commentaires de la Bible. On me dit qu'il y avait environ 10 000 à 15 000 personnes. Parce que les femmes sont toujours en grande quantité. Et à côté, il y avait des enfants. Alléluia. Amen. Et bien, le Seigneur, il a fallu qu'il puisse nourrir 15 000 personnes. On lui présente, il n'y avait que seulement 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Et bien, je n'ai pas touché cet aspect aujourd'hui, parce que ce n'est pas le thème de mon message. Mais Jésus a fait un miracle qui a permis à tout ce monde de manger. Après avoir fini tout ce qu'il avait à faire, il a fallu maintenant qu'il passe à l'autre côté. À l'autre côté de la bord, comme nous dit la Bible. Et les Écritures me disent, lorsqu'il a fini, il a dit aux disciples de les précéder. Parce que Jésus c'était un homme de prière. Après avoir fini ce qu'il avait à faire, il devait d'abord se ressourcer. Il a dit aux disciples, allez déjà de l'autre côté. Moi, je vais prendre le temps de renvoyer la foule et le temps d'invoquer mon Dieu. Amen. Amen. Il a commencé, il a monté sur la montagne comme la Bible me dit. Il a prié toute la nuit. Et il a fallu rejoindre les disciples dans la barque. Mais le problème c'est quoi, bien aimé le Seigneur? Lorsque les disciples ont avancé sur la barque, la Bible dit qu'il y a eu un grand flot qui s'est levé. Un grand vent qui s'est levé au milieu de la mer. C'est pour te dire, enfants de Dieu, ils ont fini de travailler pour le Seigneur, mais avant c'est pour passer de l'autre côté, il y a un vent qui s'est levé. Je dis à l'église ce matin, bien-aimé, dans la vie, attendons-nous toujours à avoir des problèmes. Attends-nous toujours qu'un problème viendra dans ta vie. C'est ça la réalité, bien-aimé, de ce monde. Depuis que l'homme a péché, bien-aimé le Seigneur a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Et femme, tu affronteras avec douleur
Bien, mais c'est une malédiction qui est abattue sur la terre pour nous dire qu'il y aura toujours des problèmes. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, pendant qu'il y a des problèmes dans ta vie, ne désespère pas. Parce que les Écritures me disent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus qu'il y a des problèmes, bien aimés, je suis confiant parce que je connais la personne auquel j'écris. David est un homme de Dieu. Il dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je connais que le Seigneur est là. Le Seigneur est là, bien aimé. La personne qui traverse des problèmes aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur, j'aimerais te dire, ne panique pas encore. Parce qu'il y a un Dieu qui sera toujours à côté de toi. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, une vérité. J'aimerais dire à l'église ce matin, le nom de Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Il a dit dans sa parole que je ne vous abandonnerai pas. Amen. Et je ne vous délaisserai pas. Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien aimé le Seigneur, les problèmes peuvent arriver dans ma vie, mais je connais la promesse que ce Dieu m'a faite. Les Écritures me disent, David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien, mais les problèmes viendront dans ta vie. Mais sois confiant, il y aura toujours la solution. Amen. Alléluia. Bien, mais je vous annonce un Dieu ce matin. Un Dieu qui cherche des problèmes pour donner la solution. Sinon, il ne serait pas Dieu. S'il ne donne pas la solution à ton problème, il ne serait pas Dieu. S'il n'y a pas de problème, bien aimé, il ne va pas se glorifier dans ta vie. Ma soeur, mon frère, des fois, tu dois permettre que les problèmes arrivent dans ta vie pour que tu puisses élever l'étendard de ton Dieu. Les Kamoya qui n'ont pas le mot comme ça, mais la vie n'a pas. La Bible me dit, bien aimé, vous serez mes témoins, mon frère, ma soeur. Tu seras témoin de quoi? S'il n'y a pas de problème dans ta vie, s'il n'y a pas de difficultés dans ta vie, il faut que les problèmes arrivent, bien aimé, pour que tu sois témoin. L'apôtre Jean dit, les choses que nous vous annonçons, ce sont des choses que l'œil avait vues et que nos mains avaient touchées. Alléluia. Et ça m'a mis sur l'angle moni. Et yoki. Amen. Il y a des personnes qui prient, qui ont peur des problèmes, qui ont peur des difficultés. Lorsque les problèmes arrivent dans sa vie, quoi que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Ils avancent, bien aimé le Seigneur. Il y a eu un grand flot qui s'est levé. Les flots qui symbolisent toujours des problèmes, des difficultés qui viendront un jour sur le chemin de ta vie. Tel que nous sommes là, bien aimés, tout et chacun connaît. Il y a eu un problème qui est venu dans la porte de ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que tu as déjà eu la solution. Amen. Alléluia. Amen. Combien de problèmes, bien aimés? Mais des fois, le problème, c'est quoi, bien aimé le Seigneur? Lorsque les problèmes arrivent, on ne pense pas qu'on aura la solution à ces problèmes. Tu vois tellement la grandeur, la profondeur, la force de ces problèmes. Aujourd'hui, c'est comme si tu n'auras pas la solution. Mais tu as eu combien de défis dans ta vie? Au jour d'aujourd'hui, tu les as oubliés. Amen. Alléluia. Combien de défis, bien aimé le Seigneur, qui sont arrivés sur le chemin de ta vie? Les mêmes gens qui c'est du pas. C'est du passé. C'est ça notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu un vent qui s'est levé sur la mer. Un vent. C'est pour dire à une personne, attends-toi dans ta vie, il y aura toujours des problèmes. Amen. Mais ne crains rien. Parce que Dieu est la solution. La solution. La barque déjà au milieu de la nuit était abattue par des flots. Car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, bien le Seigneur, j'ai compris quelque chose. Ces réalités se passent à la 4e veille de la nuit. Ça ne se passe pas en pleine journée, mais ça se passe en 4e veille de la nuit. Une réalité que j'aimerais révéler à l'église ce matin, bien aimé le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu de gloire. Mais enfant de Dieu, nous avons un ennemi de taille qui s'appelle le diable, qui s'appelle les ténèbres. Bien aimé, Dieu ne travaille que la nuit. Alléluia. Amen. Les disciples ont fini de travailler pour Jésus. Ils s'avancent en pleine mer. Il y a un flot qui s'est levé. Mais bien le Seigneur, les Écritures me disent que toutes ces choses se passent à la 4e veille de la nuit. Une vérité, enfant de Dieu, que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui.
que le diable travaille pendant que les gens dorment. Pendant que les gens sont en train de dormir, mais c'est pendant ces moments-là que le diable se lève pour travailler. C'est pendant ces moments-là que le diable se lève pour envoûter. C'est pendant ces moments-là que le diable se lève pour ensorceler. Bien, les problèmes sont arrivés au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, les problèmes sont arrivés dans la vie des disciples. Église de Dieu, Jésus un jour était en train d'enseigner à ses disciples. Il dit au milieu de la nuit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livré parmi les blés. Il est venu s'aimer pendant que les hommes étaient en train de dormir. Enfants de Dieu, j'avais réveillé une personne ce matin. Bien que nous avons un ennemi de taille, le diable. Il vient travailler pendant que les gens sont en train de dormir. Enfant de Dieu, aussi longtemps que tu auras un sommeil profond dans ta vie, tu seras surpris. Parce que le problème, bien aimé le Seigneur, arrive pendant que les gens sont en train de dormir. La Bible me dit que ces choses s'est passées à la 4e veille de la nuit. Pendant que les gens sont en train de dormir, le diable se lève pour travailler. Enfant de Dieu, Église de Dieu, toi qui dors aujourd'hui, ma soeur, tu seras surpris dans ta vie, tu seras surpris dans ta vie, que le problème ne fait que succéder. Bien, il y a des personnes qui n'ont jamais la paix dans leur vie. Sa vie, c'est un cycle de problèmes. Lorsqu'il résout ce problème, il y a un autre qui arrive. Lorsqu'il finit avec ça, il y a un autre qui arrive. Alléluia. Bien, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de faire une économie. Mongo et Vandakate. Dès qu'il y a un problème, un argent dans la maison, bien aimé le Seigneur, il y a un cycle de problèmes qui arrive. Je dépense pour ça, congélateur et couffi. N'a sommi congélateur à un moment donné, voiture et couffi. N'a bongi si voiture à un moment donné. Il y a ça, maman qui est malade. Je dois envoyer. Je finis avec ça. Il y a toujours un cycle de problèmes. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Parce que tu es en train de dormir. Alléluia. Pourquoi tu es? Parce que tu es en train de dormir. Proverbe chapitre 6, verset 4 me dit: ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Bien, mais à un moment donné, la vie, bien aimé le Seigneur, nous devons veiller spirituellement. Parce que la vie, bien aimé, n'est pas physique. La vie est d'abord spirituelle. Ma soeur, le diable ne viendra pas t'attaquer la journée. Il viendra t'attaquer la nuit. Pendant que tu es dans ton inconscience. Alléluia. Bien, mais lorsque nous dormons, enfants de Dieu, on ne sait même pas que j'ai un enfant. Tu ne sais même pas que j'ai un mari. Tu ne sais même pas que j'ai une maison. Parce que tu es tellement parti. Tu es parti, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Et des personnes qui sont des vrais dormeurs. Alléluia. Toutes ces choses, je vous dis, ça se passe à la veille de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est le moment opportun que le diable est en train de travailler. C'est pourquoi la Bible me dit: ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Bien, mais si Jésus a réussi son ministère pendant 3 ans et demi, parce qu'il avait un secret. Il savait que le diable travaillait la nuit. Mais Jésus sacrifiait toutes ces nuits. Il était devant la présence de Dieu. Bien, nous voulons avancer avec Dieu. Qu'il y a des personnes qui sont des vrais dormeurs. Alléluia. Amen. Des vrais dormeurs. Alors la bien sûr éternité. Alléluia. Oh bien aimé notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Des fois le Seigneur vient te révéler les choses de la nuit. Il te dit réveille-toi pour la prière. Tellement que le sommeil est tellement élengi. Oh bien aimé le Seigneur, la réalité spirituelle n'est pas des aventures. Si le Seigneur te révèle des choses, sache qu'il y a des choses qui se passent à ce moment. Il y a des personnes qui travaillent à ce moment. Tu dois te réveiller pour la prière. Parce que les Écritures me disent que ce qui est révélé est condamné. Ça va être condamné. Je dis, mais là, j'ai prié Dieu. Que des personnes, même si Dieu leur révèle des choses, mais son sommeil est tellement succulent, tellement lengui, il préfère s'en passer de la révélation que Dieu lui a donnée que de s'élever pour la prière. Alléluia.
Le vent est arrivé à la veille de la nuit. Pendant que les gens étaient en train de dormir. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin que les problèmes viendront dans ta vie à la veille de la nuit, pendant que tu es en train de dormir. Pendant que tu es dans la distraction. Le sommeil aussi, c'est la distraction. Le sommeil aussi, c'est le relâchement. Il y a des personnes qui se relâchent à un moment. Je me donne à un moment, et à un moment donné, je me relâche. Bien, mais j'aimerais te dire ce matin, le diable, aussi longtemps qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne lâchera pas. Aussi longtemps qu'il n'a pas atteint son objectif dans ta vie, il ne va pas lâcher. Il va pousser encore très fort. Il va pousser encore jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. La Bible nous parle de Samson. Il avait une femme qui s'appelait Dalila. Dalila avait une mission de faire tomber cet homme. Bien maintenant, Seigneur, les Écritures me disent que Dalila est venue pour la première fois. Elle dit à Samson, est-ce que tu peux me montrer d'où vient la puissance de ta force? Samson l'a dribblé pour la première fois. La deuxième fois, elle est venue encore. Samson l'a dribblé. Troisième fois, elle est venue encore. Samson l'a dribblé. Bien maintenant, Seigneur, si c'était une personne normale, elle allait se relâcher. Mais cette femme a poussé encore fort. Bien maintenant, Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, aussi longtemps que tu ne vas pas te réveiller dans ton sommeil, dans ton relâchement, le diable va continuer à pousser parce qu'il veut atteindre un objectif dans ta vie. Les Écritures me disent, il ne veut que pour détruire, il ne veut que pour tirer, il ne veut que pour voler. Enfant de Dieu, il y a des personnes, je dis toujours, le diable ne te laissera pas le temps. S'il a la possibilité de voler 20 ans de ta vie, il ne va pas te faire les cadeaux. Alléluia. S'il a la possibilité de voler 10 ans dans ta vie, il ne va pas te faire un cadeau. Il va pousser encore plus loin. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, la femme est venue encore. Et Samson lui a ouvert sincèrement son cœur. Elle dit, femme, je suis un homme consacré depuis le ventre de ma mère. Et le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Lorsqu'il a ouvert son cœur, même les Écritures me disent quoi? J'aimerais que vous lisez ça. Juge chapitre 16. Ça va vous aider à votre méditation aussi à la maison. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 19. Je vais lire rapidement pour avancer. Juge chapitre 16, je commence au verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, il envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez, car cette fois-ci il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Elles apportèrent l'argent dans leurs mains. Alléluia. Amen. Cette femme avait une mission. On lui a rapporté l'argent, il avait un objectif à atteindre. Aussi longtemps qu'il n'avait pas encore atteint son objectif, elle devait pousser encore très fort. Alléluia. C'est pour dire à une personne ce matin, il y a des personnes qui attendent la promotion. Il y a des personnes qui attendent l'élévation. Il y a des personnes qui attendent la gloire. Aussi longtemps que tout le monde m'a belleté, il ne va pas lâcher. Parce qu'il y a quelque chose de grand qu'on lui a promis. Alléluia. Bien, mais cette femme, on lui a promis beaucoup d'argent. Elle a poussé encore très fort. Et la Bible me dit, on lui a porté l'argent dans leurs mains. Elle a dormi Samson sur ses genoux. Alléluia. Amen. Elle a endormi Samson sur son genou. Bien, mais le diable, pour t'avoir, il va souffler un sommeil dans ta vie. Les Écritures me disent, lorsque Samson s'est endormi sur ses genoux, elle a rasé toutes ses chevelures, c'est cette tresse. Et Samson est devenu très vulnérable. Enfant de Dieu, cet homme qui était le libérateur d'Israël, lorsque le sommeil est rentré dans sa vie, il a perdu la force que Dieu lui avait donnée. Et en une journée, enfant de Dieu, je vous ai dit, il a perdu ses yeux. Il a perdu ses yeux. Cet homme est devenu esclave. Et la Bible me dit plus loin, les Philistins ont dit, appelez-nous Samson pour qu'il vienne nous divertir. Une personne qui était le libérateur d'Israël est devenue un clown. Alléluia. Ma soeur, le diable peut faire de ta vie un clown parce qu'il a déjà envoyé un sommeil dans ta vie. Il sait que tu n'as pas la force de t'élever pour la prière. Il sait que tu n'as pas la force de t'élever. Mais il va envoyer seulement un sommeil, un
relâchement. Tu te dis, on comprend, tu es bon, les mounis de latina mikoloyo. Parce que le diable vient envoyer encore les problèmes dans ta vie. Alléluia. Toutes ces choses se passent, bien aimé. À la 4e veille de la nuit. C'est pendant la nuit que le diable est en train de travailler. Alléluia. Ma soeur, mon frère, fais très attention. Il y a des sommeils qui sont normaux. À un moment donné, il y a des sommeils qui ne sont pas normaux. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage, après je vais avancer. Mais prenez d'abord rapidement Proverbe chapitre 6, verset 10. On t'a vu attendre rapidement parce qu'il faut que j'avance. Proverbe chapitre 6, verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu de sommeil et un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains. Un peu de croiser les mains. Pour dormir. Avance. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Comme une rôdeur. Comme une rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les mains. Mais quand on a bon ennemi, je vais relâcher un peu. J'ai beaucoup gêné, je vais un peu relâcher. Ces derniers temps, j'ai beaucoup prié. Je dors un peu. La Bible dit un peu de croiser les mains. La pauvreté va te surprendre. Le problème va te surprendre, bien aimé. Parce qu'on s'est dit, je croise un peu les mains à un moment donné. Alléluia. Amen. Bien, mais les choses se passent toujours à la veille de la nuit. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, là où j'ai travaillé, dans les sacerdoces, il y a une sœur qui est venue me voir et dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur, parce que vous travaillez, vous êtes quand même à plusieurs, de te faire un peu des cartes de visite. Parce que comme vous recevez des gens régulièrement à l'église, ça permettra que la personne t'appelle sans pour autant passer par une autre personne. Alléluia. Amen. Étant jeune serviteur, j'étais très content. J'ai dit, carte de visite. On voit seulement chez les grands pasteurs, on me permet de me faire une carte de visite. J'ai accepté. Elle m'a fait un gros paquet de cartes de visite que j'ai ramené à la maison. Alléluia. Amen. Et j'ai mis dans mon placard là où il y avait tous mes vêtements. Bien, mais je n'ai pas compris depuis que j'ai mis ces cartes de visite dans le placard. Bien, mais pogno et alléluia. Amen. J'ai l'habitude de me réveiller la nuit pour prier Dieu. Mais même je me réveille pas dans mon Dieu. Ça, c'est pas normal, ça, ce n'est pas moi. Au tel carte de visite est lundi, tu peux donner aux fidèles. Appelez le pasteur. Tu sens quand même moi orgueil. Alléluia. Mais je rentre spirituellement, je dis non. Il y a quelque chose dans ces cartes. Tellement qu'elle était bien faite, n'a pas gardé, n'a testé encore. Bien, mais je dors, n'a surtout que je dors. Là, il y a un problème. Bien, mais j'ai pris ces cartes bien faites à la poubelle. Bam! Et la nuit précédente, à 3h du matin, Shandarabaya. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais je me suis réveillé comme d'habitude, j'ai eu le temps d'invoquer Dieu. J'ai compris, bien aimé le Seigneur, que le diable voulait travailler. Et pour travailler dans ma vie, il avait m'envoyé le sommeil. Le sommeil pour m'empêcher de me lever, d'invoquer Dieu. C'est pourquoi les Écritures m'ont dit, bien aimé, attention, un peu de croiser les mains, la pauvreté va t'atteindre. Un peu de sommeil. Oh, bien aimé le Seigneur, combien de personnes sont fatiguées? Ils n'ont pas le temps de se lever. Ils n'ont pas le temps d'invoquer Dieu. Ils n'ont pas le temps même de venir à l'église. Bien, mais sache que c'est le diable. Sache que c'est le diable qui va te détruire. Parce que lui travaille seulement à la veille de la nuit. Pendant que tout le monde est fatigué. Amen. Amen. La barque au milieu de la mer était battue par des flots. Car le vent était contraire et la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Mais quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Alléluia. La Bible dit, Église de Dieu, lorsqu'il y a ces vagues, à la 4e veille de la nuit, pendant que l'ennemi est en train de combattre le peuple de Dieu, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur sera toujours à tes côtés. Amen. Alléluia. Amen. Bien que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, là la colère riche en bonté. J'aimerais dire à une personne ce matin, malgré les moments d'assoupissement, des sommets que Dieu est en train de traverser, sache que Dieu t'aime toujours. Et Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible me dit, il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Malgré ton temps d'assoupissement, de sommeil, même Dieu viendra toujours se révéler à toi. Il viendra toujours se révéler à toi. Malgré ce temps, bien-aimé le Seigneur, Jésus ne les a pas abandonnés. On va dire que Dieu te bénisse. Que l'onction du sacerdoce te soit aussi donnée. Amen. Amen. La Bible me dit, enfant de Dieu, il était toujours là. Jésus était là, au milieu de la nuit. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Lorsque Jésus venait, la Bible me dit, il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et bien, le Seigneur, il avait déjà des problèmes. Un grand enfant qui s'est levé dans la barque. Et il voit de loin un homme qui est en train de marcher sur les eaux. Il dit, on a déjà un problème, le navire va chavirer. Et on voit encore un homme de loin qui marche sur les eaux. Et les Écritures me disent, ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que humainement parlant, aucune personne n'a la possibilité de marcher sur les eaux, c'est impossible. Alléluia. L'eau est la nature liquide. Et l'homme est la nature solide. Et ce n'est pas compatible. Un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Alléluia. Et bien même on voyait ce jour-là un homme qui voyait des traits, mais cet homme marchait sur les eaux. Il se donnait sûrement c'est un fantôme. Alléluia. J'aimerais dire à l'église ce matin. Merci le protocole calmer les enfants. J'aimerais dire à l'église ce matin, bien-aimés. Ces personnes qui ont crié fantôme, fantôme, ce sont des personnes, les disciples de Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui dormaient avec Jésus, qui se réveillaient avec Jésus. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus d'une autre manière, ils ont crié fantôme. Oh, bien-aimé le Seigneur, Jésus voulait se révéler à une autre identité dans la vie de ces personnes. Bien-aimé le Seigneur, la révélation est très forte. Parce qu'ils connaissaient Jésus, un homme qui guérit seulement les malades. Un homme qui donne seulement du pain à manger aux personnes qui sont affamées. Mais même il ne pouvait jamais s'imaginer que cet homme avait la possibilité aussi de marcher sur les eaux. C'est pour ça que lorsqu'ils l'ont vu en train de marcher sur les eaux, ils ont dit, ça ce n'est pas un homme, c'est sûrement un fantôme. Un fantôme. Oh bien aimé le Seigneur, ce n'était pas un fantôme, c'était une nouvelle révélation de sa personne. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas bien marcher avec Dieu si tu as la révélation personne de son identité dans ta vie. Au côté si c'est Dieu ne s'est pas révélé encore en toi. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que les disciples avaient seulement une certaine image de Jésus. Une certaine image. Or le Seigneur voulait monter encore plus haut. Il voulait monter encore plus haut. Pour le faire quoi? De quoi il était encore capable. Bien aimé le Seigneur, tel que nous sommes là, Église de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont très confiants. Lorsqu'il a mal à la tête, lorsqu'il a la fièvre et l'angine, il prie Dieu, guéris-moi. Mais lorsque ça atteint le niveau de cancer, ça atteint le niveau de sida, il dit, ah c'est fini, que je fasse déjà le testament. Parce que même si j'ai pris le médecin a déjà dit que je ne serai jamais guéri. Oh bien le Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de la personne de Jésus, tu vas cataloguer Jésus. Tu vas le cataloguer comme il est le Dieu qui guérit seulement la fièvre, le maux de ventre, l'angine. Or, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, bien aimé le Seigneur.
C'est pourquoi il va montrer aux disciples que j'ai la possibilité de marcher sur ce qui est impossible. Amen. Alléluia. L'homme qui a la nature solide, il a voulu montrer à son peuple que je vais prendre toutes les formes. J'ai la possibilité de marcher même sur les eaux. Bien, mais ce qui était impossible aux yeux de l'humanité, ce qui était impossible à l'homme bien-aimé le Seigneur, Jésus l'a rendu capable. Alléluia. Bien, mais ce jour-là, comme c'est lui qui était le créateur, la mer qui a la nature liquide a pris la forme solide. Bien, mais il marchait comme s'il marchait sur la route. Alléluia. Bien, mais il ne marchait pas en tremblant au pied du colombo. Non. Il était en train de marcher normal. Parce que la mer avait les oreilles pour obéir au créateur. Ce qui était impossible au sommet, bien, mais lui l'a rendu capable. Il a voulu montrer aux disciples de quoi il était capable. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur permet des problèmes dans ta vie pour te montrer de quoi il est capable dans ta vie. Alléluia. Ils étaient paniqués, bien aimé. Ils ont dit un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Il a voulu se révéler encore en eux. Il a voulu se révéler encore en eux. Bien aimé, le Seigneur, je me dis aujourd'hui, on parle de Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu. Bien aimé, le Seigneur, c'est le nom. Ce sont des personnes auxquelles Dieu s'est révélé en eux, qui ont donné ces noms. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des noms qui sont tombés du ciel. Ce sont des personnes qui ont une expérience personnelle avec Dieu. Elle a dit, Makamu Zamba Salina Vinangai. À partir d'aujourd'hui, je vais l'appeler Jehovah Jireh. Je vais l'appeler Jehovah Shammah. Je vais l'appeler Jehovah Tsidkenu. Ma soeur, tu peux aussi donner un nom à ton Dieu. Tu peux aussi passer une expérience personnelle avec ton Dieu. Alléluia. J'ai suivi un jour un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Roland. Il dit, j'étais là en train de suivre ma fille, en train de prier. Elle dit, je l'attendais prier. Il disait à Dieu, tu es la source de mes ressources. Amen. Mais quoi? Est-ce que moi, nous allons se rendre compte de ma cambo Zolo? Alléluia. Amen. Pourquoi, bien aimé le Seigneur, que l'enfant, à part son père, il a fait une expérience personnelle avec son Dieu. Et cette expérience a permis qu'il puisse prononcer des paroles profondes. Il dit à Dieu que tu es la source de mes ressources. Si tu n'as pas la révélation, bien aimé le Seigneur, tu ne peux pas parler ainsi. Alléluia. Amen. Fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Je vais vous montrer de quoi je suis encore capable. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'est pas un fantôme dans ta vie. Lorsqu'il vient encore d'une autre manière, il fait que tu puisses connaître de quoi il est capable. Parce que les disciples avaient une certaine image de Jésus. Et une certaine image que cet homme n'a pas la possibilité de marcher sur les eaux. Oh, les Écritures me disent, bien-aimé, il y a des choses qui sont très importantes. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Mais il y a des choses, ces deux choses, c'est la clé de la vie d'une personne. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Amen. Amen. Il dit, c'est un fantôme. Et dans leur frères, ils poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris, c'est pour te dire, bien-aimé le Seigneur. Lorsque tu n'as pas encore la véritable révélation de Dieu, tu vas pousser des cris. Lorsqu'on parle de pousser des cris, bien aimé le Seigneur, c'est un panique. Il y a des gens qui sont paniqués sur la vie. Un grand panique. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, ma soeur. Tu sens que tu es paniqué. Il y a des nouvelles qui nous arrivent dans la maison. Tu es paniqué. Bien aimé Seigneur, ces jours-là, ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu puissant. Ils ont oublié qu'il y avait Jésus-Christ dans leur vie. Mais ils ont vu une autre révélation qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont paniqué. Tel que nous sommes là, bien-aimés, combien de personnes ne marchent pas avec des paniques? Alléluia. J'avais un frère, il me disait, homme de Dieu, Mikolo m'a été. Petit parce que même si on a mis la Mikolo, moi été panique. Alléluia. Au moment de ces jours-là, ils interpellent même à l'entrée du métro. Panique totale. Paniquer pour des petites choses.
Alléluia. Oh, les Écritures me disent, là où foulera la plante de vos pieds, mon éternel est Dieu, je vous le donne. Amen. Alléluia. Je suis en France, la France appartient à Jésus. Ce n'est pas un hasard que je me suis retrouvé ici. Je vais marcher avec la paix parce que je suis dans le territoire de mon Dieu. Je ne vais pas paniquer, bien aimé le Seigneur. Il y a des personnes qui nous disent, on a vu un problème dans tes troncs, panique. Et parce qu'on a beau tâter. Tout ça, t'as une famille, on va faire ma Cambodge. Panique totale, bien aimé le Seigneur. Il y a des gens qui sont paniqués sur le chemin de la vie. Nous oublions que nous avons un Dieu vivant. Amen. Tu es là, mon frère, ma soeur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes pensées, bien aimé le Seigneur. Les Écritures me disent que ce peuple mon nom, c'est même par des lèvres. Mais des fois, nous sommes encouragés dans la bouche. Mais intérieurement, on a la panique. Amen. Alléluia. Amen. Intérieurement, on a la panique. On a la panique. Vinanga soukandengenin. Bien aimé Seigneur, on a un Dieu qui a dit, je connais ce que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous préparer un avenir et de l'espérance. Bien aimé, il y a un Dieu qui a préparé déjà un avenir pour toi. Mais ma soeur, il y a des personnes qui s'inquiètent déjà pour leur avenir. Non, comme il nous combattait, mais ils s'inquiètent déjà d'un avenir que Dieu a déjà tout préparé. Alléluia. On doit être 50 ans dans le souka wapi. 60 ans dans le souka wapi. Et la tête dans le souka wapi. Alléluia. Bien, mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu puissant, ma soeur. Un Dieu puissant, mon frère. Que rien ne peut échapper à son contrôle. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé? Lorsqu'il y a des problèmes qui s'élèvent, les disciples ont paniqué. Oh bien aimé, je vous ai dit, ils ont paniqué parce qu'ils n'ont pas compris la leçon que Jésus voulait leur donner. La leçon de Jésus, bien aimé, il voulait se révéler encore dans la vie de ses disciples pour qu'ils sachent qui il est réellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit, enfant de Dieu, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Amen. Dans la panique, bien aimé le Seigneur, tout le monde était paniqué. Qu'il y a des nouvelles qui nous arrivent dans la maison, disant que l'homme est paniqué. La femme est dans la panique totale, bien aimé le Seigneur. Pendant qu'ils étaient paniqués, bien aimé, il y a un Dieu qui est venu leur dire, rassurez-vous. Amen. Bien aimé le Seigneur, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une personne ce matin. Pendant que tu es dans la panique par rapport à ton avenir, j'aimerais te dire, Dieu te dit, ne panique pas, rassure-toi qu'il est là. Amen. Mon frère, rassure-toi qu'il est là. Tout le monde était dans la panique, bien aimé dans le Seigneur. Je ne cesse de vous dire cette histoire qui a bouleversé mon cœur. Cette femme, on lui a annoncé que tu as le VIH. Elle a paniqué totalement. Et la panique lui a mené rapidement à la mort. Elle a oublié qu'il avait un Dieu qui avait la possibilité de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais la panique, lorsque ça arrive, bien aimé, ça montre comment ton attitude a envers des problèmes, que tu n'as même pas confiance en Dieu. Alléluia. Oh, les Écritures me disent quoi? Recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance et le Seigneur agira. Bien aimé, le Seigneur, nous prions, mais nous n'avons pas confiance à ce Dieu que nous invoquons. Alléluia. Je dis toujours, Église de Dieu, la confiance c'est quelque chose de fort. Si la confiance est brisée, c'est très difficile à récupérer encore la confiance. Les personnes qui sont dans les couples le savent. Lorsque la confiance est déjà brisée, j'ai du mal à te donner mes oreilles. Même si tu me dis la vérité, j'ai du mal à accepter. Alléluia. Amen. Je peux avoir mon téléphone, je t'appelle chez nous. Tant que chez moi je ne suis pas à la maison, j'ai du mal à accepter. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui est déjà brisé. Quelque chose qui est déjà brisé, bien aimé le Seigneur. Que des personnes nous invoquons un Dieu vivant. Nous prions notre Père. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dit notre Père qui est dans le ciel. Mais il se rend compte de combien ces enfants n'ont pas confiance en lui. Amen. Quelque chose de fort qui est déjà brisé. Ce matin, bien aimé le Seigneur, est-ce que tu as confiance en Dieu? J'aimerais que tu te poses la question ce matin. Est-ce que tu as confiance à Dieu?
On les dit dans la bouche. Mais lorsqu'il y a un défi qui s'élève, autant il grandit le problème à lui. Ah! L'Ikambo, est-ce que Nzambe vraiment? Est-ce que tu as la possibilité de donner la solution à ces problèmes? Bien, il y a quelque chose qui est déjà rompu. La confiance, bien aimé, ne la brise pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne brise jamais la confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose de très important. Amen. Rassurez-vous, c'est moi. Quand il y a des problèmes, bien aimé, nous sommes désespérés. Nous sommes désemparés. Mais il y a un Dieu qui vient te dire, rassure-toi, c'est moi. Parce que, bien aimé, le Seigneur, pendant les moments de problèmes, nous voyons que le Seigneur est loin de nous. Alléluia. Nous voyons que le Dieu nous a abandonnés. Oh, bien aimé, le Seigneur, Dieu ne nous a pas abandonnés. La Bible me dit, vous devez savoir que celui qui a fait la promesse, il restera toujours fidèle. Il a déjà fait la promesse, il restera fidèle à ses promesses. Bien, mais notre Dieu ne peut jamais régner ce qui est sorti de sa bouche. Le problème, c'est quoi, bien aimé? C'est toi qui as rompu la confiance. C'est pourquoi tu vois que Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'il sait que tu n'as pas totalement confiance en lui. Il y a quelque chose qui est déjà cassé. Mais même les hommes sont fidèles dans l'Ilobanaye. La Bible me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Mais s'il n'y a rien dans ta vie, bien-aimé, parce qu'il sait que tu n'as plus confiance. Amen. Alléluia. Amen. Et dans notre panique, bien-aimé, les disciples étaient dans une panique totale. Et dans la panique, bien-aimé, on est prêt à dire n'importe quoi. Lorsqu'une personne vit dans la panique, il est prêt à céder à n'importe quoi. Il est prêt à dire n'importe quoi. On a vu la vie de Job, bien-aimé le Seigneur. Il est resté droit devant son Dieu jusqu'à un moment donné. Mais lorsque sa peau a été touchée, Job a dit à Dieu, la mort m'est préférable même à la vie. Parce qu'il ne croyait plus qu'il allait revenir à son état initial. Et la femme qui partageait le même lieu avec lui est allée plus loin. Et on dit à cet homme, maudit c'est Dieu, meurt. Alléluia. Bien que Job est allé plus loin pour dire à ce Dieu, je préfère mourir. La Bible dit, il a maudit même le jour de sa naissance. Pourquoi, bien-aimé? Panique totale. Dans la panique, bien-aimé, on dit n'importe quoi. Dans la panique, mon frère, ma soeur, tu es prêt à dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je vous ai dit cette histoire. Cette femme accablée par des problèmes. On lui dit, ton pasteur est au téléphone, il va te parler. Elle dit, pasteur, Sionton. Alléluia. Désemparé, bien-aimé, dans les problèmes, dans les difficultés. Quel est le pasteur qui veut me parler? J'ai des problèmes ici. Pasteur Afionto. Il s'en fout même du pasteur. Parce qu'il est accablé par des problèmes. La panique, bien-aimé, nous pousse à dire n'importe quoi. Alléluia. Tel que tu es là, bien-aimé, il y a eu un moment donné dans la vie, même si il n'est pas sorti de ta bouche, mais intérieurement, tu sais des choses qui te disent. Parce que tu es paniqué. Amen. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Bien, mais j'aimerais encore te redire ce matin, le Seigneur n'est pas loin de toi. Amen. S'il peut penser à des personnes qui ne prient même pas, combien plus nous sommes dans sa présence. La Bible dit qu'il arrive à la ville de Gadara. Il vient délivrer un fou qui n'a même pas prié, qui n'a même pas invoqué. Mais bien, ce Dieu est allé penser à un fou. S'il peut penser à un fou qui ne prie pas, qui ne gêne pas, combien plus nous sommes dans sa présence. Tu es devant la présence de Dieu, tu l'invoques, tu les pries, tu les cherches, bien-aimé. Et les Écritures me disent, il se laisse trouver par des personnes qui les cherchent. Alléluia. Dans notre panique, bien-aimé, nous sommes prêts à dire n'importe quoi. Mais j'aimerais te dire que Dieu te dit, rassure-toi, il est là. Amen. Il n'est pas loin de ta vie. Il n'est pas loin de ta famille. Amen. Ma sœur Zamba Zawana. Amen. Et Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille aussi vers toi sur les eaux. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Alléluia.
Église de Dieu, les 12 disciples étaient dans la barque. Et il y avait un vent très fort qui s'élevait, un problème fort, bien-aimé le Seigneur. Et il y avait un homme qui semblait comme un fantôme. La Bible dit que tout le monde était en panique totale. Tout le monde était en panique. Jésus les a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Amen. Mais la Bible dit, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi. Pendant que tout le monde était en train de paniquer, il y a une seule personne qui a osé. Une seule personne qui a osé, là où tout le monde n'a pas essayé d'oser. Dans la vie, mon frère, ma soeur, à un moment donné, il faut oser. Là où tout le monde n'a pas osé. Amen. Alléluia. Qu'il y a des gens qui sont craintifs, qui n'ont pas envie d'avancer. Tout le monde a peur. Je connais des personnes, lorsque tu arrives en France, ma soeur, mon frère, avant de en France, dans 2 jours. Alléluia. Amen. Il va te pomper une fois négatif. Ngana la kourou ya kapari. Makama mukana la France simba na ngote. Beta na au Canada, beta na Angleterre. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, je dis toujours à l'église de Dieu. On peut être né de la même famille. On peut sortir même des jumeaux le même jour. Mais bien, nos empreintes digitales sont toujours différentes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pourrai jamais accepter tes résultats. Tes résultats ne sont pas mes résultats. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais qu'il y a des personnes qui veulent te faire comprendre ici, ça marche comme ça. Étant molaka boye. Awa, étant molaka boye. Alléluia. Et bien, il veut te faire entrer dans sa foi, dans ses résultats. Dès qu'on a un résultat, résultat Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui saluent l'extérieur les résultats d'une personne. Oh, ma kamne bébé peka bon, na mon père ngai bébé peka bon. Non. On est ça yo, et ça Amen. Tout le monde n'a pas osé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Pierre a osé. J'aimerais dire à une personne ce matin, essaye là où tout le monde a peur. Amen. Ma soeur, essaye là où tout le monde a peur. Il y a des personnes qui se posent la question, qu'est-ce que tu as fait pour entrer là? La société au quotidien. Alléluia. Amen. Ma femme est arrivée quelque part. Il y a une soeur qui lui a posé la question, comment tu as fait pour entrer à la mairie? Alléluia. Au sali, imagine, au sali pour Kotakuna. Parce qu'on nous a pris à la mairie de Noisy-le-Sec, il y a toujours des Arabes. Mais comment toi tu as fait pour en arriver là? Il y a un Dieu de miracles. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oser là où tout le monde n'a pas osé, bien-aimé le Seigneur. Et notre Dieu, la Bible me dit, il fraye même les chemins dans le désert. Amen. Là où tout est fermé, bien-aimé, il a la possibilité d'ouvrir la porte pour toi. Amen. Mais le problème c'est quoi? Il faut oser. Il faut oser, il faut aller taper à la porte. La Bible me dit, Pierre a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, si c'est réellement toi, bien, mais le Seigneur, j'aimerais avancer, mais il y a les scies des pas des pieds, les scies qui marquent un doute. Si c'est réellement toi, il peut aussi dire les hommes, l'âme sur notre mais que ça n'a pas yoté. Alléluia. C'est ça qui nous empêche d'avancer aujourd'hui dans la vie. Parce que tout est chacun bien-aimé, nous marchons toujours avec un si, avec la peur. Est-ce que Simba? Où est-ce que Simba? Si c'est réellement toi, oh bien-aimé le Seigneur, on ne peut pas marcher avec un autre Dieu si on a des doutes. Tu ne peux pas avancer avec un Jésus si tu as des doutes dans ton cœur. Il a dit à Thomas, errez aux gens qui ont cru sans avoir vu. Avec un Dieu, on avance aveuglément. Et on croit à la possibilité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si c'est réellement toi, ordonne. Si c'est réellement toi, bien le Seigneur, malgré les si de Pierre, mais j'aime la requête qu'il a fait à Dieu. J'aime la requête, la prière que Pierre a fait à Dieu. Si c'est réellement toi, ordonne. Eh bien, le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus ordonne, tout devient possible. J'aimerais dire à une personne ce matin, lorsqu'il a ordonné, il a dit, Pierre, viens. Bien, le Seigneur, Pierre est sorti sur la barque. Il a commencé aussi à marcher sur les eaux comme Jésus. La chose qui était impossible à l'homme bien-aimé,
Lorsque Pierre a écouté la voix de Dieu, je vous ai dit, enfant de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ma vie bien-aimée, est que nous puissions reproduire les mêmes choses que Jésus a fait. Si Jésus a marché sur les eaux, même lorsqu'il fait les miracles dans ta vie, il doit faire en sorte que toi aussi tu puisses reproduire les mêmes choses que lui. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Si moi je marche sur les eaux, Pierre, tu as aussi la possibilité de reproduire les mêmes choses que moi j'ai fait. Alléluia. Eh bien, mais Jésus-Christ est plus loin. Il dit, les personnes qui croiront en moi feront plus de miracles. Alléluia. Nous devons reproduire les mêmes choses que Jésus. C'est pourquoi Pierre, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'il est sorti, il a aussi marché sur les eaux. Ce qui était impossible à l'homme bien-aimé est devenu aussi possible à la vie de Pierre. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé le Seigneur, tel que tu es là, tu as un problème. Tu as un défi dans ta vie. Tu as un problème dans ta famille, bien-aimé, tu vois que c'est impossible. Mais j'aimerais te dire, lorsque le Seigneur ordonne, tout devient possible. Lorsque le Seigneur ordonne dans ta vie, bien-aimé, tout devient possible. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Lorsqu'il ordonne, il faut sortir directement du bateau. Ne pas prendre le temps de réfléchir. Mais bien-aimé, le Seigneur, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes, bien que Dieu a déjà ordonné, ils sont encore très philosophes dans leur tête. Dans le plan de Dieu, bien-aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a pas la philosophie. Jésus a dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec Dieu, c'est la foi. C'est la croyance, tu crois aux choses qui sont impossibles. Lorsque Jésus a ordonné, Pierre aussi a marché. Alléluia. Bienvenue le Seigneur. Il n'est pas sorti en tâtonnant. La Bible dit, Pierre a marché aussi sur les eaux. Il a fait ce qui était impossible. Parce qu'il a cru à la possibilité de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Oh, les temps, les temps, les temps. Je vais clôturer parce qu'il faut que je respecte l'heure. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Je dois respecter l'heure. Je vais clôturer par ici. Je vais continuer ça le dimanche prochain. Amen. Amen. C'est tellement très profond, bien-aimé. Je demande à tout le monde d'être là le dimanche prochain pour que nous puissions continuer la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas touchées parce que l'heure a tellement avancé. Je dois clôturer ici. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. J'aimerais que la chorale nous aide avec ces chants. Il y a un vent qui est élevé dans ta vie, ma soeur, dans ta famille. Et ma soeur, tu vis les paniques. Mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui n'est pas loin de toi. Il y a un Dieu qui est à côté de toi ce matin et il veut te faire du bien. J'aimerais que tu chantes ces cantiques comme une prière déjà que tu as adressée à Dieu. Alléluia. Senhor,
Tu pries. Je vais lever tes deux mains au ciel devant Dieu ce matin. La Bible me dit il y a un flot qui s'est levé. Qui s'est levé sur la barre. Il y a un flot qui s'est levé sur la barre. Et les disciples étaient en panique totale. Parce qu'il y a des problèmes qui s'étaient levés. Bienvenue Seigneur, je veux que tu dises à Dieu. Zambé, Seigneur m'a prié ce matin. Seigneur, viens stopper tous les problèmes qui s'est levés dans ma vie. Viens stopper tous les problèmes qui s'est levés dans ma famille. Viens stopper toutes les difficultés qui s'abattent sur ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Ça va stopper dans le nom de Bonanaï. Seigneur, viens stopper Jésus. Seigneur, viens stopper ce matin, Seigneur. Tous les problèmes qui s'abattent sur ma vie. Prends le temps de prier, prends le temps de prier, prends le temps de prier. Jésus, Jésus, viens stopper Seigneur. Viens stopper Seigneur. Tous les problèmes qui s'abattent sur ma vie. Ça va stopper mon tombe à l'eau. Ça va stopper la 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 tombe à l'eau. Tous les problèmes qui s'abattent sur ma vie. Qui s'abattent sur ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus vient stopper. Jésus vient stopper éternel. Jésus vient stopper éternel. Viens stopper Yahweh. Viens stopper Seigneur. Viens stopper dans ma vie. Viens stopper dans ma vie Seigneur. Tous les problèmes qui s'adressent devant moi. Au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière pour clôturer. La Bible dit que toutes ces choses s'est passées à la 4e veille de la nuit. Pendant la nuit, bien aimé, que le monde, que les hommes dorment, c'est pendant ce moment que le diable vient souffler. Vient souffler des problèmes, des maladies, des pauvretés, des difficultés, des incompréhensions. Mais ces choses s'est passées pendant la journée, mais à la 4e veille de la nuit. Ma soeur, mon frère, tu ne connais pas pendant que toi tu es en train de dormir. Ni ne va répondre à combo na yo. Ni ne va répondre à famille na yo. Ni ne va saka pona yo ndeko na ngai. Ni ne va saka pona bana na yo. Ozolo bana ensemble Seigneur tous les mauvais vents. Mon peuple va côté na ndaku na nzambe bima. Nous tapons les mains au nom de Jésus, commence à prier.
parole ce matin. Seigneur, les problèmes, les difficultés, c'est une réalité évidente. Qu'aucune personne ne peut s'en passer. Mais Seigneur, prions. Nanga na tongo lelo. Jamais ça n'a pas de problème aux autres pas na yo. Seigneur, si tu permets qu'il y a des problèmes qui arrivent dans ma vie, jamais ça n'a pas de problème aux autres pas na yo. Amen. Mais ça me semble ça n'a pas de problème aux autres pas bandoki. Les autres pas dans misala ma paix. Amen. Les autres pas dans misala mon lili. Jamais ça l'a détruit. Et 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 ça l'a détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma problème c'est comme on a vu dans la vie. Le bagage nzambe so te pas na yo. Nzambe ma problème c'est comme on a ndako ndeko na nga mwasi. Ya mabalo asali wa nzambe. Le bagage nzambe ou te pas na yo. Ba difficulté ça ma so kuta na yo. Le bagage nzambe ou te pas na yo. Ensemble, s'il y a une personne qui est derrière toutes ces choses, s'il y a une personne qui est derrière toutes ces choses, ça me filme ou ne veut s'y accoler. Monte on a eu Dumbaye. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, il nous a envoyé ta parole ce matin. Laisse que ce message éternel puisse nous apporter la paix. Et aujourd'hui dans ta parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, des personnes qui sont fatiguées dans leurs problèmes. Fatiguées. Seigneur, fatiguées dans les difficultés. Fatiguées dans les blocages. Fatiguées dans l'instabilité. Fatiguées dans leur vie. Seigneur, on a besoin de ton intervention. Seigneur, prions dans ton lelo. Ce n'est que toute personne qui est ici présente, Jésus, intervient dans sa vie. Intervient dans sa famille. Ce n'est parce que tous les mauvais vents que l'ennemi a soufflé dans sa vie, jamais à la nuit est sans effet. Seigneur, je bénis ton Seigneur parce que tu as écouté la prière que nous l'avons adressée. Laisse que toute l'honneur, la gloire, la puissance te révèlent à toi. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort les gars?